Bible nous fait comprendre que la valeur d'une âme, c'est le monde entier. La valeur d'une âme. Donc on rassemble tout l'argent de tous vos gens que vous appelez Bill Gates et tout ce qu'on appelle argent dans ce monde. C'est pour une seule âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Combien sont allés en enfer quand tu étais là? Combien sont tombés devant ta porte et sont partis en enfer? Tu traverses même ceux qui ont fait les accidentés pendant que les païens se battent pour les mettre dans la voiture, tu continues ton chemin. Et tu n'es même pas sûr que la personne va aller à l'hôpital. Peut-être c'est toi qui l'as amené à l'hôpital, la personne devait confesser Christ avant de mourir. Am I talking? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouvre-moi ta Bible. Nous sommes toujours avec Jésus, la source de la vie. Et depuis mercredi, nous avons pris la direction de la grande commission. Oh, open your Bible, ouvre ta Bible. Oh, Jesus, je prêche sur un thème, tout est possible par la grande commission. Tout est possible, tout est possible. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. Tout le monde debout. Même si tu n'as pas de Bible, tiens-toi debout. Lance l'œil sur la Bible de ton voisin. Et voisin, dis-lui prochainement, tu t'achètes une Bible parce que ta coiffure là coûte très cher. Ta coiffure là peut acheter 100 Bibles pour distribuer aux autres. On m'a dit que même les hommes, que certains hommes n'ont pas de Bible. Si un homme n'a pas la Bible à côté de toi, donne-lui une dernière chance. Et tu lui dis, ta veste là coûte 200, 300 000. Elle peut acheter autant de Bibles et donner à ceux qui n'ont pas de Bible. Are you there? Est-ce que tu es là? Et Jean chapitre 4, verset 14. Tu es là-bas? 1, 2, 3. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle quand il te quitte again. Lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Are you still there? Parce que quand j'ai fait les 5 pharisiens me regardent d'un air bizarre. Ok, let us take verse 28. Verset 28. 1, 2 jusqu'à 30. 1, 2, 3. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Verset 34, 1, 2, 3. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Une fois encore, 1, 2, 3. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Répète encore, et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Tape ton pied au sol 3 fois, dis j'irai pour accomplir cette œuvre. Amen, amen. Maintenant, tu peux tourner dans Jean chapitre 14, verset 12 à 14. God, I bless your name, I worship you, I exalt your name above all heaven. You alone, you are God. I praise your holy name. Est-ce que tu es là-bas? Jean chapitre 14, verset 12 à 14. 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai. Ah. Tape ta bouche. My God. Hey, qu'est-ce que Dieu vient de dire là? Lisons encore une autre fois. 1, 2, 3, à partir de 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Entendons-ils parler? S'il n'y a personne qui les parle, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais s'il n'y a personne qui parle, comment entendons-ils? Quelqu'un va partir à compter de ce jour. Quelqu'un va partir à partir de ce matin. Acclame le Seigneur en t'asseyant. Acclame-le. 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 Ah, ba, ba, ba. Da, 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 da. I feel something in the air. Dis à quelqu'un, il y a de l'électricité dans l'air. Da, 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 da. Dis à quelqu'un, il y a de l'électricité dans l'air. L'histoire me dit que le jour que Thomas Edison, celui qui a inventé la lampe à incandescence, oui, l'histoire dit que c'est lui, mais une autre partie de l'histoire me dit que c'est un esclave noir qui était son ouvrier. Peu importe, mais la Bible dit, non, l'histoire dit que le jour que Edison est mort, les Américains ont éteint toutes leurs lampes pour un deuil national pour cet homme. Un homme qui a inventé cette lampe, il meurt, on a éteint toutes les lampes. Tout le territoire américain était en deuil parce que l'homme qui a fait venir la lampe incandescence s'est éteint. Combien de fois celui qui est la lumière a dit le camp preaching? Combien de fois celui qui a dit je suis la lumière du monde? Quelqu'un ne me sent pas encore dans la salle, mais Dieu m'a chargé de te dire qu'il est la lumière du monde. Et si tu l'acceptes et que tu te lèves, toi aussi tu seras la même lumière. Si on a pleuré un homme mortel, combien de fois la lumière? Quelqu'un ne me saisit pas encore. Et en passant, qu'avant qu'Edison ne rende l'âme, il a levé les yeux, il a dit à son médecin, à ceux qui étaient autour de lui, je vois là-bas en haut, c'est très beau, c'est très beau, je vois quelque chose, c'est très beau. Et il s'est éteint. Qu'est-ce que Edison voyait? Une lumière qui était la lumière qu'il avait inventée. J'annonce à quelqu'un, il existe un monde quelque part, le monde de la lumière, le monde de Dieu. Si tu arrives à entrer, tu es grand. Si tu arrives à entrer plusieurs autres personnes, la Bible dit que tu vas lui. Alléluia. Ceux qui auront enseigné la sagesse aux autres feront des exploits. Ils vont lui de la splendeur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible nous fait comprendre dans Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oh God, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jésus dit, si tu crois en lui, les œuvres qu'il fait, tu vas faire les mêmes œuvres, et tu vas faire plus grandes que lui, parce qu'il va au Père. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce que Jésus parlait de quoi? Si Jésus parlait des miracles, est-ce qu'il y a eu des personnes
riche en signes et prodiges comme Jésus. Jésus a fait tellement de miracles. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons des personnes aussi faire tellement de miracles. Mais est-ce que quelqu'un a fait des miracles plus grands que Jésus? Jésus a marché sur les eaux, défiant la gravité. Et l'histoire me dit par Charles et Frances Hunter dans l'un de leurs livres qu'il y avait un homme qui partait prêcher chez les Indiens. Chaque fois que cet homme arrivait au bord du fleuve, cet homme priait avec son équipe et marchait sur les eaux comme Jésus. Mais marcher sur les eaux comme Jésus a marché n'est pas fait une œuvre plus grande que Jésus. La Bible nous fait comprendre que Jésus a guéri un homme qui était couvert de lèpre. Cet homme était entièrement couvert de lèpre. Quand un homme est entièrement couvert de lèpre, on sous-entend que les lèvres auraient mangé les narines de cet homme. On sous-entend que les lèvres auraient coupé les doigts de cet homme. On sous-entend que les lèpres auraient coupé les oreilles de cet homme. On sous-entend que les lèpres auront coupé les orteils de cet homme. Quand Jésus a dit à cet homme, sois pur, cet homme est devenu entier. En d'autres mots, là où il n'y avait pas le nez s'est formé. Là où il n'y avait pas les doigts se sont formés. Là où il n'y avait pas l'oreille, les oreilles se sont formées. Là où il n'y avait pas les orteils se sont formés. Quelqu'un a-t-il fait de tels miracles à nos jours? Oh, il dit, ou bien ça se produit au Zimbabwe. Le prophète Makandiwa a prié pour une personne. Le berrier de son tibia était rongé par une blessure terrible, une blessure inguérissable, au point où à l'œil nu, l'on pouvait voir des os. Et le Saint-Esprit lui a dit, fais la sainte scène et donne à cet homme. Quel genre de sainte scène? Il a pris le pain, il a sanctifié comme le corps de Christ, a mélangé avec le vin, a rempli là où il y avait le vide, a demandé que l'on bande, et on a bandé cette plaie. Il a dit retirez les bandelettes. On a retiré, il y avait la chair fraîche jusqu'au poil. Là, il vient de faire quelque chose que Jésus a fait, mais il n'a pas fait de plus grand que Jésus. Et même dans ce lieu, nous avons notre sœur, je crois Gisèle. Elle avait un trou dans ses seins à cause du cancer. La parole de Dieu est sortie. Le jour là, je prêchais sur le miracle créatif. La parole de Dieu est sortie et la chair est montée dans cet endroit et le trou s'est vidé, où le trou a été rempli par la chair fraîche. Là, c'est fait quelque chose que Jésus a fait, mais pas encore de plus grand que Jésus. Celui qui croit en moi, après ce culte, quelqu'un va faire de plus grand que Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Mais Jésus, depuis que tu es parti, qui a donc fait de plus grands? L'histoire nous dit que Babalola, un jour, pendant qu'il prêchait sur l'enlèvement d'Élie, il fut enlevé. Pendant qu'il montait dans les airs, ses disciples l'ont arrêté et l'ont fait descendre. Tu ne pars pas encore. Mais là, c'est juste fait ce que Jésus a fait. Mais nous voulons voir quelque chose. Quelqu'un qui a fait de plus grand que Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Où Dieu est menteur et sa parole n'est pas vraie. Où c'est nous qui sommes menteurs et notre expérience n'est pas vraie. Quelqu'un doit être capable de définir où c'est Dieu qui est menteur, où c'est nous qui sommes menteurs. C'est lui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Mais montrez-moi cet homme
qui a fait de plus grand que Jésus? Tape 5 à ton voisin, dit que le pasteur va te montrer cet homme. C'est lui qui croit en moi, fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et la raison pour laquelle il en fera de plus grandes, c'est parce que je m'en vais au Père. Si je pars au Père, quand Jésus, c'est lui qui croit en moi, fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce qu'il a dit avant ce verset, je crois au verset 3 ou 4, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y avait pas, je vous aurais dit, mais il y a plusieurs demeures. Quand je serai allé vers mon Père et que je reviendrai, je vous recevrai en moi, afin que là où je suis, pas là où je serai, non, afin que là où je suis actuellement, vous y soyez aussi. En d'autres mots, Pierre, Jacques, nous sommes pareils, nous sommes presque au même endroit, mais dans le règne de l'esprit, je suis dans la maison de mon Père, vous êtes dans la maison du diable sur la terre. Somebody is not catching something. Nous sommes tous ici, mais je suis au ciel. Vous êtes sur la terre. Qui disait l'autre jour à Nicodème, personne n'est monté au ciel en dehors de celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pas le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Nicodème, toi et moi, ici là, tu es sur la terre, tu es dans le monde. Je ne suis pas dans le monde, je suis au ciel. Maintenant, écoute-moi. Quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place et que je reviendrai vers vous et que je vous recevrai en moi, là où je suis, vous y serez aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans le mot grec, dans le terme originel, il est dit, afin que vous et moi, nous devenions une seule entité. En d'autres mots, quand je serai parti au Père et que je retournerai vers vous, de la même manière que je suis au ciel étant sur la terre, vous serez aussi au ciel étant sur la terre. Et c'est dans cet aspect qu'il dit, parce que je serai allé au Père, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Mais de quelle œuvre, de quel miracle parle-t-il? Parce que Jean a fini son livre, l'évangile de Jean. Il a dit, s'il fallait écrire en détail tout ce que Jésus a fait, toutes les choses que Jésus a fait, même le monde ne pourrait pas contenir les livres qui seront écrits. Son expression peut être hyperbolique, mais d'une manière ou d'une autre, il nous fait comprendre que les miracles que Jésus a fait, vraiment, si on commence à écrire les livres sur ces miracles, même le monde ne pourra pas contenir. Si nous considérons que le monde peut partir d'une région quelconque, admettons seulement même par Foussama, si tous les livres, si tout ce que Jésus a fait, les livres écrits à ce sujet ne peuvent pas suffire pour Baba, ça ne peut pas contenir le tout. Donc imagine combien de miracles. Et pourtant il nous a dit, si tu crois en moi, tu feras les œuvres que je fais et tu en feras des plus grandes. Si le monde ne peut pas contenir tous les miracles qu'il a fait, ça veut dire, le verset 6 ne parle pas des miracles, mais ça parle d'une autre chose. Est-ce que je peux enseigner ce matin? Est-ce que je peux prêcher ce matin? God. Si ces miracles
le monde ne peut pas contenir si on les écrirait. Alors, personne donc ne peut faire pareille chose. Conséquemment, Jean 12, verset 12 à 14 ne parle pas certainement des miracles. Comment je le sais? Numéro 1, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si je fais des miracles plus grands que Jésus, pourquoi dois-je encore demander? Non, you miss it. Si je peux proclamer le mariage de ma grand-mère qui a 60 ans, ça s'est produit, pourquoi dois-je encore demander quelque chose à Jésus? Non, you are not getting it. Si je peux commander l'argent miracle, ça vient. Pourquoi dois-je encore demander quelque chose à Jésus? Is somebody following me? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, comment quelqu'un qui fait de plus grandes que Jésus doit encore demander? Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un qui fait de plus grands que Jésus, un jour Jésus a dit devant la tombe de Lazare, si je prie, ce n'est pas parce que tu ne m'exauces pas, c'est à cause de ceci. En d'autres mots, je ne devais pas prier. En d'autres mots, je ne devais rien demander. Mais je demande tout simplement à cause de ceci, pour qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. En d'autres mots, Jésus avait la capacité d'opérer ce miracle sans prier. Maintenant, si tu peux faire plus que Jésus, pourquoi il dit encore au verset suivant que tout ce que tu demanderas? Alors tu devrais plutôt comprendre que ce verset, les œuvres plus grandes, il ne s'agit pas des miracles, mais il s'agit d'une autre chose. Parce que plus bas, il te demande de demander. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. C'est quoi cette œuvre divine? Hey, il se peut que même avant Jésus, il y avait déjà l'œuvre de Dieu. Même avant que l'homme ne chute, il y avait déjà l'œuvre de Dieu. Can I preach as I feel it? La Bible dit, lorsque l'éternel Dieu fit les cieux et la terre, il n'y avait encore aucun arbuste dans les champs, ni aucune plante qui germait encore. Parce que l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir la pluie. Et la raison pour laquelle il n'avait pas fait pleuvoir la pluie, parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. Genèse chapitre 2, verset 5. Est-ce que je peux enseigner ce matin? Dis à quelqu'un, le pasteur enseigne, ne somnole pas. Tape 5 à ton voisin. Dis au capitaine là que lève-toi, lève-toi, lève-toi. Capitaine, papa Simon. Are you there? Il dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Maintenant Dieu forma l'homme, la Bible dit au verset 15. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin, pour qu'il cultive et pour qu'il garde le jardin. Genèse 2, verset 15. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il cultive et pour qu'il garde le jardin. Voilà la première œuvre divine.
cultiver le jardin et garder ce jardin. Depuis l'histoire de l'humanité, l'humanité a eu 2 jardiniers. Le premier était le premier homme, il s'appelait Adam. Le deuxième était le second homme, il s'appelle Jésus. La Bible dit que lorsque Marie est partie à la tombe, n'ayant pas vu le corps de Jésus, s'embrouillant là-bas, Jésus était derrière. Jésus a posé la question à Marie. Femme, que cherches-tu? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi et tu cherches qui? Et elle s'est retournée. Prenant Jésus pour le jardinier, elle a dit, Seigneur, si c'est toi qui as pris son corps, dis-moi là où tu as déposé ce corps pour que je l'emporte. Est-ce que tu es là? Jean chapitre 1. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la résurrection, le matin de la résurrection. Ne regarde pas la Bible maintenant, tu vas regarder plus tard. Are you there? Donc cet homme a été enterré dans un jardin et il a été ressuscité dans le même jardin. Quand Adam est mort dans le jardin d'Éden, on n'a pas fermé la tombe. La tombe était toujours ouverte parce qu'on attendait le dernier Adam. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Quand le premier Adam est mort dans le jardin d'Éden, la tombe n'a pas été fermée jusqu'à ce que vint le dernier Adam placé dans cette tombe. La tombe fut fermée et scellée. Le 3e jour, la mort a été défiée.